Étudions maintenant les récepteurs canaux du NMDA. Ce sont donc des récepteurs canaux du glutamate ouverts spécifiquement par le NMDA, qui est le N-méthyl-D-aspartique acide, ou acide N-méthyl-D-aspartique. Le NMDA est un agoniste spécifique des récepteurs canaux glutamate de type NMDA. Si on veut enregistrer le courant unitaire NMDA, on va donc choisir une configuration où on a très peu de canaux qu'on peut étudier dans la membrane. C'est par exemple outside-out, extérieur à l'extérieur. Et on applique du NMDA dans le bain pour faire ouvrir ces canaux. Et c'est seulement ces canaux-là qui vont s'ouvrir. On s'est rendu compte aussi, au fur et à mesure des expériences, que le canal NMDA était bloqué par les ions magnésium. Pour l'étudier donc de façon simple, on se place avec un milieu extracellulaire dépourvu en ions magnésium. On maintient la membrane à un potentiel de moins 60 mV et pendant l'application de NMDA ici, on enregistre des courants entrants, négatifs, entrants. Si on change le potentiel de la membrane à plus 40 mV, on enregistre maintenant des courants sortants. Ceci indique que le potentiel d'inversion du courant NMDA se situe entre les valeurs moins 60 et plus 40 mV. Pour le savoir précisément, on fait donc des potentiels de maintien entre ces deux valeurs de 10 ou de 20 en 20 mV. On enregistre une courbe IV en l'absence d'ion magnésium extracellulaire qui est linéaire et s'inverse à 0 mV. Il s'agit encore là d'un courant cationique et d'un canal qui est voltage indépendant en l'absence d'ion magnésium extracellulaire. Il faut bien retenir ça, c'est seulement en l'absence d'ion magnésium extracellulaire. Que font les ions magnésium extracellulaires? On l'étudie sur le canal unique, le courant unitaire. Le potentiel de maintien est à moins 60 mV, on est toujours en configuration outside-out et on applique du NMDA à l'extérieur. Ce canal s'ouvre en l'absence d'ion magnésium extracellulaire. Si maintenant on ajoute 10 micromolaires d'ion magnésium dans la solution extracellulaire, ce qui est très peu, il y a en général à peu près 1 millimolaire, on voit que ce canal s'ouvre, se ferme, s'ouvre, se ferme, s'ouvre, se ferme, s'ouvre, se ferme. En fait, il fluctue entre les états ouverts et bloqués, BL, bloqués. Il s'ouvre, il est bloqué, il se débloque, il se rebloque, il se rouvre, il se bloque, il se réouvre, il se bloque. Très peu de temps, puis il va se débloquer, se réouvre et se bloque. Si on met maintenant le potentiel de maintien à plus 40 mV, en présence d'ion magnésium, toujours pareil, en présence d'ion magnésium, il n'y a pas de blocage, même si on met 1 millimolaire d'ion magnésium. Il s'agit d'un blocage qui est donc voltage dépendant. Le récepteur NMDA est fermé. Lorsque deux molécules de glutamate ou deux molécules de NMDA se fixent sur les sites récepteurs, le canal s'ouvre. Il laisse passer des ions. On sait que pour le canal NMDA, ce sont des cations. Les ions sodium entrent par gradient électrochimique, les ions potassium sortent, et ce canal est aussi perméable aux ions calcium qui entrent par gradient électrochimique. Il s'agit donc d'un canal cationique au sens le plus large du terme. Il laisse passer tous les cations. Il laisse même passer les ions magnésium et c'est pour ça qu'il est bloqué. Ici, il est sous sa forme ouverte. Ici, il est sous sa forme fermée. Il y a un équilibre entre ces deux formes dû à la fixation du glutamate ou du NMDA, donc des agonistes. Il va passer sous la forme bloquée si des ions magnésium entrent dans le canal en même temps que les autres ions, et à ce moment-là, c'est un ion qui bouche ici le canal et empêche les autres ions de passer. On est donc sous une forme bloquée. Ce bouchon magnésium peut sauter de temps en temps, ce qui fait que le canal se débloque et de nouveau laisse passer des ions sodium, potassium, calcium. Il y a donc, on a vu précédemment, une fluctuation entre ces deux états, ouverts, bloqués. Pourquoi les ions magnésium bloquent alors que les ions calcium passent? Ceci est expliqué en annexe. Les ions magnésium entrent dans le canal
par gradient électrochimique. En effet, lorsque la membrane est hyperpolarisée, ça veut dire que ici l'intérieur est plus négatif que l'extérieur. On a par exemple un potentiel que l'on peut mesurer de l'ordre de moins 60 millivolts. À ce moment-là, les ions magnésium chargés plus sont attirés par les charges moins qui sont ici. Maintenant, pourquoi est-ce que lorsque le potentiel est inverse, c'est-à-dire par exemple plus 40 millivolts, que les charges plus sont ici et ici on a des charges plus négatives, c'est-à-dire en fait c'est relatif, l'intérieur est chargé plus positivement que l'extérieur, bien à ce moment-là, les ions magnésium ne sont plus attirés à entrer et le bouchon saute et à ce moment-là, on peut enregistrer le canal tout le temps sous cette forme-là et fluctue entre fermé et ouvert. Et on s'affranchit de la forme bloquée, soit en mettant 0 magnésium, soit en enregistrant à des potentiels dépolarisés comme plus 40 millivolts, comme nous allons le voir dans l'expérience.